Aujourd'hui, on va attaquer donc la partie 3 de notre conte sur Kobutori Ji-san, donc le petit papy qui a une excroissance sur le visage. Je vais vous faire le résumé des parties 1 et 2 si jamais vous ne l'avez pas vu. Et au total, il y aura donc 4 parties. Les 4 parties, vous pourrez les retrouver en replay sur YouTube. Et à chaque fois, comme d'habitude, on décortique ensemble tout le texte. Que vous soyez grand débutant, du coup ça va vous permettre de pratiquer la lecture en kana. Si vous êtes plus avancé, vous allez pouvoir repérer des mots de vocabulaire, voire même carrément de la grammaire pour travailler. En plus, cette partie 3, c'est pas la plus compliquée, je pense que c'est même peut-être la plus facile des 4 parties, donc justement, vous êtes au bon endroit pour faire du japonais avec moi. Je vais tout d'abord vous résumer les premières parties, donc là on était sur la couverture. Alors, en résumé très rapide, on est sur l'histoire d'un petit papy japonais qui partait récupérer des bûches dans la forêt. Seulement, une grosse averse lui est tombée dessus, il s'est réfugié dans une caverne, il s'est endormi là. À son réveil, il a été réveillé par des oni, donc des espèces d'ogres démons du folklore japonais, qui étaient en train en fait de faire une grosse fête, quoi, tout simplement, au beau milieu de la forêt. Et ils ont commencé à danser, à jouer de la musique. Le petit papy, il s'est laissé emporter par la vibe et il n'a pas pu se retenir de danser. Il est venu danser au milieu des oni qui étaient un petit peu outrés de le voir là. Sauf qu'en fait, finalement, c'était bonne ambiance parce qu'ils se sont tous mis à danser et à rigoler. Et en fait, les oni, justement, ils se sont dit c'était trop cool, donc on aimerait bien que tu reviennes. Sauf que le petit papy, c'était Oni, donc ça fait un petit peu peur quand même de revenir. Et du coup, le chef des Oni, le Oni bleu, pour lui mettre la pression, il lui a dit, pour être sûr que tu reviennes demain soir danser avec nous, je vais te prendre quelque chose de précieux. Sauf que le petit papy, il est assez pauvre, les seules choses qu'il avait de précieux, c'était ses vêtements et ses bûches, et du coup, ça l'embêtait beaucoup qu'on lui prenne ça. Donc à la place, on lui a pris son excroissance. Ce qu'il avait sur le visage, parce que le Oni a dû penser que c'était quelque chose de très important pour lui. Donc, la dernière fois, on s'était quitté sur cette scène, à savoir le petit papy qui était tout content de retrouver une peau toute lisse sur sa joue, et il s'est dépêché de rentrer au village. L'histoire aurait pu se terminer là. Mais le Oni, les Oni, mais en particulier le chef des Oni, ils s'attendent à ce qu'il y ait le petit papy qui revienne le lendemain soir. Et on peut se dire que si jamais il revient pas, il va se passer quelque chose de dramatique. Donc on va découvrir ça aujourd'hui ensemble. Voilà, toute l'intrigue est là. Exactement. Alors maintenant que vous êtes au clair sur le début de l'histoire, on va pouvoir se lancer sur la page suivante. Donc on est arrivé sur la page 25. La page 25, c'est celle-ci. Comme d'habitude, pour le replay YouTube, les références du livre seront directement dans la description, comme ça, si jamais vous voulez vous procurer ce livre, vous pourrez. C'est un livre pour enfants japonais. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est lire à voix haute avec moi cette page. D'autant plus que là, on est quasiment que sur des hiragana, il y a très peu de kanji puisque c'est à destination des enfants japonais. Donc les enfants japonais, forcément, ils naissent pas avec 2000 kanji en tête, ils les apprennent au fur et à mesure comme nous. Donc on va essayer de lire ensemble. Alors, c'est parti. On commence en haut à droite, essayez de lire à voix haute avec moi. Je vais y aller doucement pour cette première phrase qui est un petit peu longue. Ie ni kaeru to, おじいさんは早速おばあさんにゆうべの出来事を話しました。Je relis un petit peu plus vite pour les niveaux plus avancés qui auront probablement repéré de nombreux mots de vocabulaire. 家に帰るとおじいさんは早速おばあさんにゆうべの出来事を話しました。Alors, ce que je vous invite à faire ici, comme à chaque fois, c'est tout d'abord repérer les mots que vous reconnaissez. Donc là, pour Twitch, vous pouvez participer directement dans le chat en écrivant les mots de vocabulaire que vous reconnaissez.
Ça permet de les partager avec les autres élèves qui ne les connaîtraient pas forcément. Comme ça, tout le monde peut prendre des notes. C'est toujours assez sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré comme mot de vocabulaire ici? Effectivement, on a tout d'abord « ié », la maison, à ne pas confondre avec « ié » qui veut dire « non ». Là, on n'a pas d'allongement, c'est « ié », la maison. On a le verbe « kaeru », effectivement, qui veut dire « rentrer chez soi ». Ah, bien joué Steph, effectivement, sasoku, c'est immédiatement, hein, sans tarder, tout de suite. Bravo, parce que ça, c'est pas un mot qui est très facile. Donc, ié la maison, kaeru, rentrer chez soi. Hanashimasu, c'est ça, le dernier verbe à la fin, hanashimashita. Ici, il est conjugué au passé. Donc, sa forme dictionnaire, c'est hanasu, forme masse, hanashimasu, qui veut dire parler, ou ici, peut-être raconter. Ensuite, bravo, ça c'est pas non plus un mot qui est évident. Donc c'est yube. Faites attention, on a bien un allongement ici. Yube, c'est le soir, la soirée. Ici, je pense que c'est même carrément peut-être la soirée et la nuit. Hein. Et puis, il vous reste pas grand-chose comme mot de vocabulaire. Il reste oji-san, oba-san. Ça, normalement, je pense que ça va. Je le répète, hein. Oji-san, c'est un vieil homme ou bien un grand-père. Oba-san, une vieille femme ou bien une grand-mère. Et il ne vous reste que le mot dekigoto. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, dekigoto? Un incident. Alors, dekiru, le verbe dekiru, c'est être capable. Mais en fait, dekigoto, c'est quelque chose qui est survenu. Donc, ça peut être un incident, mais c'est vrai qu'un incident, c'est presque négatif. Alors que dekigoto, c'est un événement, quelque chose qui s'est produit, en fait. Ça vient de, effectivement, dekiru, mais dans le sens se produire, et koto, le fait de l'événement, la chose. Donc, c'est quelque chose qui s'est produit. Donc, normalement, avec tout ça, vous pouvez traduire la phrase. Là, vous avez tout le vocabulaire. Les seules choses qui vous manquent, c'est les particules, pour justement savoir qu'est-ce qui fait quoi dans la phrase, comment ça s'articule ensemble. Donc les particules, hein, je répète, qu'est-ce que c'est? Enfin, je réexplique pour les débutants. Une particule, c'est un petit mot de grammaire, en général composé d'un seul kana, ça veut dire une seule syllabe. Parfois, il y en a deux, hein, mais ici, en l'occurrence, c'est que des une syllabe. Et les particules, ça sert à donner une fonction à un mot dans la phrase. Donc ici, on a la particule ni, donc ie ni kaeru. Ni, c'est notre destination, c'est l'endroit dans lequel il est rentré, donc en rentrant à la maison. Le to ici, c'est pour dire qu'est-ce qui s'est passé, donc en faisant ça, il s'est passé du coup la suite. La suite de la phrase, c'est oji-san wa. Ici, c'est la particule de thème wa, qui s'écrit ha, mais qui se prononce wa. C'est l'une des seules particules qui fonctionne comme ça. Elle se prononce pas de la même manière que comment elle est écrite. C'est très rare en japonais. Donc, oji-san wa, en ce qui concerne le vieillard, qu'est-ce qu'il a fait? Oba-san ni. Donc, immédiatement, à la grand-mère, à la vieille dame, hein, donc on fait à son épouse. Yube no dekigoto, donc les événements du soir, les événements de la soirée. La particule no, c'est la particule d'appartenance, donc ça correspond à de en français. Donc les événements de la soirée, o hanashimashita, il a raconté. La particule o, qui s'écrit wo, qui se prononce plutôt o, sans le w, c'est la particule de COD. Donc qu'est-ce qu'il a raconté? Il a raconté les événements du soir. Et à qui est-ce qu'il les a racontés? Ici, c'est le COI, à la vieillarde, à la vieille dame. Voilà, comme ça on a bien décortiqué la phrase. Là, je prends un petit peu plus mon temps ce soir, en particulier pour les débutants, vu qu'on est sur un niveau vraiment N5, grand débutant. Ça, normalement, avec un N5, c'est des phrases que vous êtes capable de construire. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer pour les particules. Ouais, ben voilà, ce soir, on va vraiment prendre un petit peu plus notre temps. Donc, je suis désolée pour les élèves qui sont un petit peu plus avancés. Ce soir, peut-être que ce sera un peu redondant pour vous, mais je trouve que c'est bien de temps en temps de moduler les niveaux pour que tout le monde s'y repère. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de grands débutants ici. Donc, on va
on va s'intéresser à tout ça. Alors, on continue à lire. Donc, essayez de lire avec moi à voix haute. On va reprendre, donc notre phrase est là et elle tient sur les 2 autres colonnes. Donc, allons-y. Shinpai shiteita oba-san mo oji-san no kobu ga torete o yorokobi. Donc, je relis un petit peu plus rapidement. Shinpai shiteita oba-san mo oji-san no kobu ga torete o yorokobi. Donc encore une fois, je vous invite à noter les mots que vous reconnaissez dans le chat et bien sûr à prendre note de tout ce que vous connaissez pas, ou en tout cas des mots qui vous intéressent, que vous avez envie de retenir là maintenant, ou des mots qui vont vous être utiles. Peut-être des mots qui sont trop avancés pour vous à l'heure actuelle, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Shinpai shiteita. Ça, qu'est-ce que c'est ce groupe de mots là? Alors, shinpai shiteita, effectivement, Mr. Link, bien joué, se faire du souci, s'inquiéter. Donc, shinpai suru, shinpai shimasu, c'est s'inquiéter, se faire du souci. Ici, il est conjugué à la forme en teita. Donc, c'est la forme en teiru, teimasu. Ici, on est sur du passé. Donc, shinpai shiteita oba-san. On a qualifié la grand-mère. De quoi? Qu'est-ce qu'elle était en train de faire en fait? Donc la grand-mère, la vieillarde, qui était en train de se faire du souci, qui était en train de s'inquiéter. Mo, ici c'est la particule pour dire aussi. Donc la grand-mère qui était en train de s'inquiéter, elle aussi, eh bien, oji-san no kobu. Donc kobu, c'est le même que dans le titre de l'histoire, hein. C'est l'excroissance, la grosseur. Donc kobu ga torete. Ici, c'est le passif du verbe toru. Ça veut dire se faire prendre, donc en fait se faire retirer. Le fait que sa grosseur se soit faite retirer, eh bien, o yorokobi, elle était hyper contente. Donc elle aussi, elle était hyper contente du fait que la grosseur du grand-père se soit faite retirer. C'est quoi l'espèce d'apostrophe après mo? C'est une virgule. Alors oui, on peut parler aussi de la ponctuation en japonais. Donc là, on en a vu 2 pour le moment. Ça, c'est une virgule. Donc les virgules japonaises, elles sont dans l'autre sens par rapport à chez nous. Et les ronds que vous voyez à la fin des phrases, en fait, ce sont des points. Ce qu'on appelle des maru en japonais. Maru, ça veut dire rond. Et les virgules, on appelle ça des ten. Ten, ça veut dire un point, comme ça, un petit trait. D'ailleurs, ici, ce qu'on a en haut de certains kana, ça s'appelle des ten-ten. Donc, c'est des points-points. Pour changer le son. Et dernier élément ici de ponctuation qu'on voit, ce sont ces petits crochets qu'on appelle des kako, donc des parenthèses ou des crochets. Ça signifie que quelqu'un est en train de parler. Donc, c'est l'équivalent des guillemets en français. Donc, ici, on sait qu'il y a des paroles. Et les paroles en question, bah, écoutez, on va les lire ensemble. C'est la grand-mère qui parle, c'est elle. Elle dit « Totemo suteki ni narimashita yo » Totemo suteki ni narimashita yo. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu es devenu très beau, tu es devenu trop classe, oui, c'est ça, c'est un petit peu ça. Donc, totemo c'est un adverbe pour dire très. Derrière, on a un adjectif qui est suteki. Donc, en général, on prononce pas trop, on n'insiste pas trop sur le su. On dit pas suteki, mais plutôt suteki. Donc, comme s'il n'y avait pas vraiment le u. Suteki. Suteki ni narimashita. Ici, c'est le verbe naru narimasu, qui veut dire devenir. Il est conjugué au passé, donc tu es devenu totemo suteki, très ravissant, beau, etc. Suteki, vous pouvez le traduire de différentes manières. En tout cas, c'est pour qualifier la beauté et c'est positif. Donc, ravissant, beau, joli. Tout ça, c'est OK. Et la particule qu'on a à la toute fin de la phrase, c'est le yo. Le yo, on peut traduire ça par un point d'exclamation un petit peu parce qu'on n'a pas d'équivalent en français. En gros, c'est pour insister sur vos propos. Donc, en français, je pense qu'on l'aurait traduit par « Ah, tu es devenu très beau !» Point d'exclamation. Parce que traditionnellement, il n'y a pas de point d'exclamation en japonais.
cas, là, on est dans une histoire plutôt, on va dire, classique. Donc, il n'y a pas forcément de point d'interrogation ou de point d'exclamation, même si, en vrai, ça s'utilise de nos jours. Hein, donc, on peut quand même en croiser. Voilà, donc la petite mamie, elle est très contente de récupérer un papy tout lisse. Effectivement, ils sont trop mignons tous les deux. Est-ce que déjà sur cette première page, est-ce que ça va aujourd'hui? N'hésitez pas s'il y a des questions. J'ai essayé vraiment de tout décortiquer, mais je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Donc, posez-moi vos questions. Et s'il n'y en a pas, on passe à la page suivante. Globalement, là, pour un élève de niveau N4, toute la page est importante. Toute la page est compréhensible pour un niveau N4. Pour un niveau N5, il y a peut-être juste quelques mots qui sont un peu compliqués, comme Yube, Sasoku, Tekigoto. Voilà, ce genre de choses, mais comme d'habitude, hein, vous piochez dans ce qui vous intéresse. Il n'y a que le mot kobu, en fait, hein, qui sert pas à grand-chose, une grosseur, une excroissance, c'est pas un mot très très courant. Alors, si steki veut dire beau, quelle est la nuance avec kirei? En fait, c'est comme en français, t'as plein de mots pour exprimer la beauté. En français, on a beau, joli, ravissant, magnifique, superbe, sublime, splendide. Voilà, c'est plein de nuances différentes. En japonais, c'est pareil, t'as steki, kirei, kawaii, utsukushi, subarashi, etc. T'en as plein. Donc, c'est un peu pareil. Kirei, c'est vraiment soit beau, joli, donc la beauté, comme par exemple un paysage, ou bien un objet, ou même une personne qui est beau ou belle. Ça peut aussi vouloir dire propre, alors que steki, moi j'aime bien le traduire par ravissant. Je trouve qu'en français, ça se rapproche pas mal de ravissant dans l'usage qu'on en fait. Ravissant ou joli. Je trouve que c'est assez proche de ça. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la suite. La page suivante. C'est là que l'histoire commence à devenir vraiment marrante. Hop, je vais me mettre là. Comme ça, on verra bien l'image. Je vous laisse juste prendre 2 minutes pour regarder un peu l'illustration qui me fait trop rire. Ça peut vous donner un peu un indice sur ce qui va se passer. Ah, vous vous y attendiez pas à celle-là, hein. On s'y attendait pas, clairement. C'est quoi cette image? C'est la suite de l'histoire, écoutez. Et oui! Qui a dit qu'il n'y avait qu'un seul petit papy avec une excroissance dans l'histoire? Personne! Parce qu'en fait, en japonais, Kobutori Chi-san, on sait pas, mais peut-être qu'il y en a 2, oui, ou plein. C'est peut-être tout un village de petits papys qui ont des excroissances. On nous dit pas tout ça. C'est ça, c'est qu'en japonais, on sait pas si c'est au singulier ou au pluriel. J'avoue, je l'ai pas vu venir, celle-là. Tous les papiers avec une excroissance ont débarqué. Bah. Son frère siamois. Il sort d'où? Écoutez, je crois que vous avez plein de questions. On va essayer d'y répondre. On va lire le texte, du coup. On va lire le texte pour avoir des réponses. Alors, je vous laisse lire avec moi. C'est une longue phrase en kana. On n'a pas du tout de kanji. Donc, prenez votre temps pour bien décortiquer. C'est parti. Sono hanashi wo kiita tonari no oji-san mo ureshiku narimashita. Je la relis un petit peu plus vite. Sono hanashi wo kiita tonari no oji-san mo ureshiku narimashita. Alors là, c'est pareil. Niveau GLPT 5, débutant, vous pouvez normalement comprendre toute la phrase. Il n'y a pas de mots compliqués. Justement, je vous mets au défi de comprendre tout ça et essayer de le traduire. Donc vous pouvez donner les mots de vocabulaire pour aider les autres élèves dans le chat. Et vous pouvez aussi essayer de traduire, comme ça vous fait un petit exercice. Ce soir, c'est vous qui bossez. Alors, je regarde un petit peu ce que vous m'avez mis. Donc, on a effectivement ureshi, qui est l'adjectif pour dire content. Donc, de base, c'est bien ureshi pour dire content. Ensuite, on a hanashi, une histoire, ouais. Tonari, quelqu'un qui est voisin.
Et donc, en traduction, vous me proposez, après avoir raconté cette histoire à son voisin, le vieux est devenu heureux. En entendant cette histoire, le vieux voisin s'est lui aussi enjoué. C'est ça, vous avez à peu près compris ce qu'on nous raconte. Donc, je réexplique. Sono hanashi. Hanashi, donc, c'est le nom qui vient du verbe hanasu, hanashimasu, qu'on a vu sur la page juste avant. Donc, hanasu, hanashimasu, ça veut dire parler, raconter. Hanashi, c'est une histoire, un récit. Et ici, on nous dit sono. Donc, sono, c'est un pronom démonstratif, hein, c'est le kono, sono, ano. Ici, pourquoi on a utilisé sono? Sono, c'est pour faire référence à ce dont on a parlé juste avant dans le texte. Donc, sono hanashi, c'est ce qu'il y avait sur la page juste avant. C'était pour dire, donc, l'histoire, que du coup, il a perdu sa grosseur, etc. Ce qu'il a raconté à sa femme, en fait. Hein. Donc, sono hanashi, cette histoire-là. O kiita. Kiita, c'est le verbe kiku, kikimasu. Ici, il est au passé. Donc, ça veut dire avoir entendu, avoir écouté. Sono hanashi o kiita, donc avoir écouté cette histoire, avoir entendu cette histoire. Et qui est-ce qui a fait ça? C'est Tonari no Totoro. Non, pas du tout. Tonari no Oji-san. C'est donc le petit papy d'à côté, le petit papy voisin. Donc, Tonari, c'est Tonari, comme dans Tonari no Totoro, hein, mon voisin Totoro. C'est en fait Totoro de à côté, le Totoro qui est voisin de chez moi. Donc là, c'est le petit papy qui est voisin de lui, du personnage principal. Mo, c'est la particule aussi, comme tout à l'heure. Ureshiku narimashita. Ici, c'est le même verbe naru, narimasu, qui veut dire devenir. Et ureshiku narimashita, ça veut dire il est devenu content, il est devenu heureux. Donc, naru, narimasu, c'est vraiment un verbe qui traduit qu'il y a eu un changement d'état. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas spécialement content, et là, hop, d'un coup, il est devenu heureux. Donc, on nous dit, le papy d'à côté aussi, il est devenu heureux en entendant du coup cette histoire. Hein, le papy d'à côté qui a entendu cette histoire, eh bien lui aussi, il est devenu content. Donc, il n'y a pas que la femme qui était contente, il y avait aussi lui. On continue avec la page d'après, enfin la phrase d'après, pardon. Continue, essayez de lire avec moi. Oji-san wa migi no hoppeta ni kobu ga atta kara desu. Alors là, on retrouve du vocabulaire qu'il y avait dans le début de l'histoire. Donc, hoppeta, c'est la joue, et kobu, c'est donc la grosseur, l'excroissance. Et donc, ce qu'on nous dit, hein, c'est Oji-san, donc le vieillard en question. Qu'est-ce qu'il avait? Donc, migi. Migi, c'est la droite, le côté droit. Migi no hoppeta ni, donc sur sa joue droite. Kobu ga atta, c'est le verbe aru arimasu. Ici, il est au passé. Donc, kobu ga atta, il avait une excroissance. Kara desu. Kara, c'est la particule pour dire parce que. Et des, du coup, on nous explique, hein, kara desu. Donc, c'est parce que il avait une excroissance sur sa joue droite. Voilà, c'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'il est content. Donc, du coup, il est content parce qu'il a entendu que l'autre, il avait perdu son excroissance. Et lui, du coup, il se réjouit parce que il se dit, moi, j'ai une excroissance sur la joue droite. Ah, trop bien. Et du coup, il lui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Donc là, c'est le petit papy. Il va parler, je vais essayer de le faire parler avec une voix de petit vieux. Dore, kondo wa washi mo jama na kobu o totte morao. Quelque chose du genre. Alors, dore, dore, en temps normal, c'est un mot interrogatif, mais là, quand il est en début de phrase avec une virgule derrière, c'est pas du tout ça. Dore, c'est plutôt juste un petit mot pour dire eh ben alors, bon, truc comme ça. Donc, kondo, c'est la prochaine fois. Donc, c'est plutôt dans le futur. Kondo wa washi. Washi, c'est watashi.
mais version plutôt archaïque. Donc washimo, watashimo, donc moi aussi. Jama, jama na kobu. Jama, c'est quelque chose qui est gênant, qui dérange. Donc l'expression ojama shimasu, c'est une expression qu'on dit quand on rentre chez quelqu'un. En fait, on s'excuse de déranger la personne. Donc ojama shimasu, je m'excuse de vous déranger. Et là, jama, c'est tout simplement un adjectif en na. Jama na kobu, l'excroissance dérangeante, hein, qui le gêne. O totte morao, c'est toujours le verbe toru, donc prendre. Morao, moraimasu, morau, recevoir. Et la forme en te, morau, c'est se faire quelque chose, enfin en tout cas que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, et donc on en tire quelque chose de positif. On est reconnaissant pour ça. Et en plus de ça, c'est la forme volitive, donc en gros il dit « Ah ben moi aussi je vais me faire prendre, je vais me faire retirer ma grosseur qui me dérange. Donc moi aussi je voudrais bien avoir ça quoi. » Le ku à la fin de ureshi, il sert à quoi? Est-ce que c'est une forme particulière? En fait, c'est le seul moyen que tu as de relier un adjectif en i avec le verbe naru, narimasu. En fait, c'est l'utilisation du verbe narimasu. Devant narimasu, tu peux mettre soit un adjectif en i, soit un adjectif en na, soit un nom. Si tu mets un adjectif en i, donc ureshi i, tu enlèves le dernier i, tu remplaces par ku, tu rajoutes narimasu, donc devenir heureux. Et sur la page juste avant, je te le remontre, on avait... C'était où le naru? C'était là. Ah pardon, attends, je suis dessus. On avait steki. Donc steki, c'est un adjectif en na. Pour relier un adjectif en na avec naru, narimasu, il faut que tu rajoutes un ni entre les deux. Puisque les adjectifs en na, tu peux pas les modifier. Donc steki ni narimashita, devenir ravissant. Et si jamais tu avais un nom devant narimasu, par exemple devenir médecin, tu vois quelqu'un qui est devenu médecin, tu mettrais isha ni narimashita, il est devenu médecin. Donc les noms et les adjectifs en na, ils fonctionnent pareil. Ok, on passe à la page suivante, j'y vais. Let's go. Alors, on va se mettre là. Alors, je vous invite à lire avec moi cette très longue phrase. Sur cette page, on n'a que 2 phrases. Ah, et tu vois, on a des katakana, justement. Donc, tu peux déjà identifier que ce sera une onomatopée. Alors, c'est parti pour la première phrase. On a Migi no hoppeta ni kobu no aru oji-san wa oshiete moratta horana de matte imasu. Ici, on reprend vraiment tout le vocabulaire qu'on a vu dans le début du conte. Donc, je vous l'explique tout de suite, si jamais vous aviez loupé le début. Donc, migi, la droite, hoppeta, la joue, kobu, l'excroissance, la grosseur, aru, il y a, avoir, se trouver. Oshiete, je crois qu'on l'a pas encore vu, ce verbe-là, donc qui veut dire enseigner, transmettre du savoir, donner une information, osieru. Moratta, c'est le verbe morau, recevoir, être reconnaissant d'eux. Hora ana, ça c'est la caverne. Et ensuite, à la fin, on a le verbe mateimasu. Ça, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Mateimasu, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe attendre, effectivement. Mateimasu, mateiru. Donc ici, c'est le verbe matsu, machimasu. Matsu, c'est sa forme dictionnaire, donc c'est l'infinitif. Et là, il est conjugué à la forme en teimasu, ça veut dire être en train de faire cette action. Donc, il est en train d'attendre. Où est-ce qu'il est en train d'attendre? La particule de lieu, ici, c'est de. Donc, horana de mateimasu. Il attend dans la caverne. Et donc, du coup, si on reprend le début de la phrase, hein, Migi no hoppeta ni kobu no aru oji-san wa. Donc, en ce qui concerne le petit papy qui a une excroissance sur la joue à droite, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oshiete moratta horana, donc dans la caverne qui lui a été renseignée,
il attend. Il est en train d'attendre. Ok, on va lire du coup la deuxième phrase. Donc allons-y ensemble. Yagate tsuki ga deta koro, oni tachi ga gaya gaya to yatte kite, gochiso o tabe hajimemashita. Ici, c'est pareil, normalement, on retrouve quelques mots de vocabulaire qu'on a déjà vus dans le début du conte, et c'est ça qui est bien aussi avec les contes japonais, enfin même tous les types de contes, hein, mais c'est que du coup, on reprend toujours un peu le même vocabulaire, on évolue dans le même champ lexical globalement, donc c'est intéressant de lire en japonais comme ça pour vous exercer eh bien, à retenir du vocabulaire. Alors, est-ce que ici vous reconnaissez des choses? Je vais peut-être faire participer les élèves un petit peu plus avancés. Est-ce que vous avez reconnu des choses dans cette phrase? Je la relis avec vous. Yagate tsuki ga deta koro, onidachi ga gaya gaya to yatte kite, gochiso o tabe hajimemashita. Je pense que c'est la phrase peut-être la plus compliquée qu'on ait vue là hein, de toute cette partie. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez? Tabe hajimemashita. Ils avaient commencé à manger. Oui, tout à fait. Effectivement, ici, c'est bien le combo, la fusion de deux verbes. On a le verbe taberu, tabemasu, manger, plus hajimeru, hajimemasu, commencer. Donc, ils ont commencé à manger. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à manger? Un festin. Effectivement, on a le mot gochiso. C'est le gochiso que vous retrouvez dans l'expression gochiso sama deshita. Donc, ce qu'on dit à la fin d'un repas pour dire que c'était très bon. Donc, littéralement, c'était un festin. Effectivement, gochiso, c'est un beau repas, un festin, tout ça. Donc, ils ont commencé à manger un festin. Et ensuite, le début de la phrase, qu'est-ce que c'est? Yagate. Yagate, ça, on le voit très souvent dans les contes. Je crois qu'on l'a déjà vu un petit peu plus tôt. Au bout d'un moment, hein, au bout d'un certain temps, finalement. Donc, il attend dans sa caverne, et puis, au bout d'un certain temps, Tsuki. Tsuki, ça, c'est un mot que vous connaissez forcément. Qu'est-ce que c'est, Tsuki? Le kanji, il est vraiment simple. Tsuki ga deta. La lune, oui, bien sûr. Donc, Tsuki, c'est la lune. Ici, le ga, c'est la particule de sujet. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la lune? Tsuki ga deta. Qu'est-ce que c'est que ce verbe? Deta. Tsuki ga deta. Elle est sortie, ouais. Donc sortie, elle n'est pas sortie de chez elle, hein. Elle n'était pas cachée quelque part. En gros, ça veut juste dire qu'elle est apparue. Elle est sortie dans le ciel, quoi. Elle s'est levée, oui, si on veut. Donc, tsuki ga deta koro. Donc, koro, c'est un peu la même chose que toki, au moment où. Donc, au moment où la lune est sortie, hein, au bout d'un certain temps, au bout d'un moment, quand la lune, elle est sortie. Oni tachi, donc les oni. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, c'est eux le sujet cette fois, on change de sujet. Oni tachi ga gaya gaya to yatte kite. C'est le même gaya gaya qu'on avait vu dans la partie 2, justement. Qu'est-ce qu'ils font? Gaya gaya to yatte kite. Yatte kite, ils se sont réunis, ouais, c'est ça en fait, ils ont débarqué, quoi. Je pense qu'on pourrait dire ils ont débarqué. Ils ont débarqué de manière gaya gaya. Ça c'est bien en katakana. Gaya gaya. Pam 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 pam. Les oni ils sont pas très raffinés, hein. Ils débarquent, ils font plein de bruit et tout. Bam 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 bam. Donc c'est avec un vacarme, dans du brouhaha, hein. C'est bruyamment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ils se sont réunis, enfin ils ont débarqué bruyamment et ils ont commencé à manger leur repas. Voilà. Est-ce qu'ici ça va? Si vous êtes vraiment grand débutant, s'il n'y a que 2 mots à retenir, hein, si jamais vous ne les connaissez pas encore, c'est Migi, la droite, et Tsuki, la lune. C'est vraiment 2 mots hyper basiques, hyper importants. Donc Migi, la droite, Tsuki, la lune. Et vous pouvez aussi retenir les kanji au passage, quitte à faire...
En fait, globalement, hein, les seuls kanji qui apparaissent dans ce livre, c'est des kanji vraiment débutants, donc il faut les connaître. Ok. Alors, on continue. On est parti. Alors, attendez, je me pousse un petit peu, voilà, qu'on voit le texte. Il est trop rigolo, ce petit papy, je l'aime trop, lui. Je le trouve trop mignon, franchement. Il me fait rire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Allons-y. On lit ensemble la première phrase. Donc, pareil, hein, essayez de la lire à voix haute avec moi. Sono uchi ni kino to onaji you ni uta ya odori ga nigiyaka ni hajimarimashita. Je relis un petit peu plus rapidement. Sono uchi ni kino to onaji you ni uta ya odori ga nigiyaka ni hajimarimashita. C'est pareil, je vous laisse repérer le vocabulaire que vous connaissez. Alors, vous avez reconnu kino. Ouais, super. Donc, kino qui veut dire hier. Effectivement, uchi, ça peut bien vouloir dire la maison, le chez-soi. Mais ici, c'est pas ça, parce que du coup, ça se passe pas dans une maison. Sono uchi ni, en fait, ça veut dire pendant ce temps, enfin, à ce moment-là, pendant ce laps de temps, un petit peu. Sono uchi ni. Donc, ils ont commencé à manger. Et puis, pendant ce temps-là, il s'est passé quelque chose. Uta, la chanson, ouais. Nigiyaka, animé, donc c'est le contraire de calme. Hein. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Kino to onaji you ni. Onaji, ça veut dire pareil, même, identique. Onaji you ni, de la même manière que hier. Donc, kino to onaji you ni, de la même manière que hier, à la façon identique à hier en fait. Hein. Uta ya odori, le chant, la chanson et la danse. Ga nigiyaka ni hajimarimashita. Donc le chant et la danse ont commencé de manière animée. En gros, ils ont commencé à chanter et à danser comme hier, vraiment de manière super animée quoi. Donc ça, on les avait déjà vus. Uta, le chant, la chanson. Odori, la danse. Nigiyaka, c'est un adjectif en na. Ici, avec le ni, c'est transformé en adverbe. Ça veut dire de manière animée. Et hajimarimasu, quelque chose qui commence. Alors, on continue. S'il y a des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. On continue avec des paroles. Et donc là, en fait, c'est lui, hein, c'est le petit papy, qui se dit Soro soro dete ikanai to na. Soro soro dete ikanai to na. Petit point. Alors, elle est peut-être pas facile à comprendre, cette phrase. Je voudrais voir déjà comment vous la ressentez. C'est pas une structure qui est facile à comprendre, parce qu'en vérité, la phrase n'est pas complète. Il manque des mots, un petit peu. C'est une contraction qui sous-entend que la fin de la phrase est de telle manière. Il serait temps d'y aller. Devrais-je sortir? Est-ce qu'il va sortir bientôt? Déjà, soro soro, si on prend le premier mot de la phrase, soro soro, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez ce mot? En fait, soro soro, c'est un mot qui est assez rigolo parce que si on prend juste la traduction, ça va bientôt être l'heure de faire quelque chose. Donc par exemple, quand vous êtes chez des amis et que vous voyez qu'il est 18h et que vous vous dites « Ah, du coup, ça va être l'heure d'y aller, hein, je vais devoir bientôt y aller », vous pouvez dire « Ah, soro soro, soro soro, je vais bientôt y aller ». Mais en fait, en français, si on se dit « Ah, ça va bientôt être l'heure », je dis « Bon, on a encore peut-être 5-10 minutes ou quoi ». Alors qu'en fait, si un japonais vous dit « Soro soro », c'est qu'en fait, c'est vraiment l'heure. C'est que là, maintenant, c'est l'heure. Par exemple, moi, quand j'étais en école de langue au Japon, et qu'on était donc en pause entre deux cours,
quand notre prof venait nous chercher dehors pour dire solo solo dikan desu, donc ça va bientôt être l'heure, ben nous, en tant qu'étrangers, on était là, ah d'accord, bon du coup on a encore 2-3 minutes, tranquille. Alors qu'en fait, notre prof, il nous disait, s'il nous disait ça, c'est que non, en fait, c'est maintenant, c'est l'heure, quoi. Donc c'est le moment maintenant d'y aller. C'est pas genre dans un futur très proche, quoi. C'est vraiment maintenant, l'heure. Donc solo solo, là maintenant, ça va être l'heure de dete ikanai to na. Donc en fait, ce dete ikanai to, il devrait être suivi par ikanai to naranai. Donc en gros, si je le fais pas, si je ne sors pas là maintenant, en gros, ça va pas le faire. Et le na, c'est pour se dire, ah, il va falloir que je sorte là maintenant. Sinon, sinon la nuit elle va passer et puis voilà quoi. Donc il va falloir que je sorte. En gros, il se dit ça. Il dit bon, va falloir que j'y aille. Va falloir que je sorte de ma caverne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien du coup, notre petit papy, Oji-san wa kowai no gaman shite horana kara tobi dashimashita. Donc, kowai no o gaman shite. Gaman suru, c'est prendre sur soi. C'est vraiment, bon, allez, je prends sur moi. Et donc, il prend sur soi ce qui est effrayant. Donc, en gros, tout ce dont il a peur. Hein, la peur d'aller voir des oni, qui peuvent quand même de base manger des humains, hein, c'est le concept. Donc, il prend sur lui ça. Donc, kowai no. Le no ici, c'est ce qui est effrayant. Il prend sur lui ce qui lui fait peur, ce qui est effrayant. Et hora nakara, donc depuis sa caverne, tobi dashimashita. Du coup, hop, il est sorti. Tobu, ça peut être sauter, donc hop, il est sorti de sa caverne, quoi. Ok, et écoutez, on y va. Voilà ce qui se passe. Je vous laisse regarder les 2 illustrations et ensuite on va le lire. Il est pas dans l'ambiance festive, il casse l'ambiance lui. Il vient, il pète l'ambiance le gars. On va regarder ce que ça dit du coup. Alors, là, ici, c'est probablement le Oni rouge hein, qui parle et qui dit « Ya, matteta zo !» Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Eh ben, on t'attendait. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc ya, c'est wa. Enfin, c'est un cri quoi, c'est un mot. Matteta, c'est le verbe matsu machimasu qu'on a déjà vu avant, c'est le verbe attendre. Et matteta, c'est matteimashita. Ça, c'est la forme polie. Matteta, c'est la forme familière. On t'attendait, on était en train de t'attendre. Et le zo, à la fin, c'est juste pour insister de manière pas très raffinée. C'est « Wow, on t'attendait, hein !» Eh ben, on t'attendait, quoi. Ici, petite phrase, on nous dit « O yorokobi de te o tataku onitachi ». Donc là, il n'y a pas de verbe vraiment à la fin, c'est plus une description. On nous dit donc les oni qui, donc, o yorokobi de, avec une grande joie, te o tataku, ça on l'a déjà vu au début de l'histoire, c'est taper des mains. Donc du coup, ils doivent être en train de se dire « Ouais, le petit papy, on t'attendait, trop bien, t'es revenu, trop cool !» Je vous laisse essayer de faire les liens un peu dans l'histoire, là. Donc on continue. Donc là, on a une grande phrase. « Demo, kono oji-san wa, uta mo, odori mo, daikirai. » Là, c'est pareil. Normalement, c'est une phrase vraiment adaptée pour les débutants. Ça devrait aller. Est-ce que vous avez compris? Demo, kono oji-san wa, uta mo, odori mo, daikirai. Donc, demo, mais, cependant, kono oji-san, donc ce papy-là, eh bien, uta mo, donc
la chanson Odorimo et la danse aussi. Daikirai. Daikirai, il déteste. Daikirai. Là, c'est pareil, on n'a pas de verbe, hein, ça devrait être Daikirai des. Mais c'est peut-être pour insister un petit peu plus sur le côté presque dramatique de la situation. Donc, le problème, c'est que ce petit papy-là, il déteste et chanter et danser. Compliqué. Donc, on continue. Mo nagai koto warau koto mo wasurete shimatta oji-san nano deshita. Alors là, la phrase est peut-être un petit peu plus difficile. S'il y a des élèves plus avancés, peut-être que vous comprenez un peu le sens. Est-ce que vous voyez ce qu'on veut dire par là? Mo nagai koto warau koto mo wasurete shimatta oji-san nano deshita. Donc là, ici, effectivement, on qualifie encore une fois Oji-san. Donc, ici, le nano deshita, donc c'était un vieil homme qui... Et donc là, on l'a qualifié de warau koto mo wasurete shimatta. C'est cette partie-là, en fait, que on cherche à bien comprendre. Nagai, c'est long, ouais, et complètement oublié de sourire ou de rire même, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Donc, warau, ici c'est le verbe sourire ou bien rire. Koto, le fait de. Donc, warau koto, le fait de rire ou le fait de sourire. Mo, même ça, wasurete shimatta, il avait totalement oublié. Wasureru, wasuremasu, c'est le verbe oublier. Et ici, c'est la forme en te shimatta. Donc, te shimau, avoir complètement oublié de faire ça. Donc, c'était un vieil homme qui avait totalement oublié ce que c'est, en fait, le fait de rire ou de sourire. Et nagai koto, en fait, c'est pendant un long moment. Donc, il y a probablement mo nagai koto, ça fait déjà un long moment, en fait, que lui, il avait oublié de rire et de sourire. Et ou de sourire, quoi. On va voir la dernière page pour avoir un petit peu plus d'explications sur qu'est-ce qui se passe, concrètement. Un vieux grincheux. Mais il me fait pitié un peu, je l'aime bien, moi. Je l'aime trop. On regarde ensemble la dernière page pour aujourd'hui, et puis on se retrouvera du coup la prochaine fois pour la fin de l'histoire. La dernière page, je sais pas si vous êtes prêts, parce que vraiment moi j'étais pas prête. On y va? Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Ça me fait mal de voir ça. Ah là là. Petit papy. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais oui, tout le chat est en pleurs là, bien sûr, bien sûr. Allez, on lit ensemble pour découvrir l'histoire. Alors là, je pense que c'est peut-être la page la plus compliquée de toute cette partie 3. Il y a peut-être du vocabulaire un peu compliqué. Donc je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Muriyari utai hajimeru to koe ga furue odoreba ashi ga motsuremasu. Motsuremasu. Donc là, honnêtement, oui, tout le vocabulaire est un petit peu plus élevé. Donc, si vous êtes de niveau intermédiaire ou avancé, ça peut vous intéresser. Si vous êtes de niveau débutant, c'est pas très grave hein, pour cette page-là. Vous allez juste suivre l'histoire. Alors, muriyari, c'est faire quelque chose contre sa volonté. Donc, il n'est pas volontaire et il a commencé à faire ça. Donc, utai hajimeru. Donc, c'est commencer à chanter. Hein, c'est comme tout à l'heure, tabe hajimeru. Donc, en commençant à chanter contre sa volonté, koe, c'est la voix. Donc, la voix avec laquelle on parle ou on chante. Koe ga furue. Ici, c'est le verbe furueru qui veut dire trembler, hein, trembloter.
Donc, en commençant à chanter, bah, du coup, contre sa volonté, hein, c'est pas trop son truc, quoi, il déteste ça. Sa voix, bah, du coup, elle tremblait. Et odoreba, et donc, en dansant, ou si il dansait, enfin, en dansant aussi, je pense qu'on pourrait dire ça. Et du coup, si il dansait, ashi, donc ses pieds ou bien ses jambes, ashi ga motsuremasu. Ici, c'est le verbe motsureru qui veut dire s'emmêler. En gros, il s'en mêlait un petit peu les jambes, quoi. On voit là, il tombe, quoi. Enfin, c'est la description après, mais en gros, sa voix, elle tremble et ses jambes, elles font un peu n'importe quoi, elles tremblotent. Il s'embrouille un petit peu dans ses pas. Donc, voilà ce qui se passe. Toto, Oji-san wa shirimochi o tsuite shimaimashita. Toto, ça c'est pareil, c'est un petit adverbe qu'on a déjà croisé, c'est au final, hein, au bout du compte. Oji-san wa shirimochi o tsuite shimaimashita. Là, c'est encore une fois la forme en te shimaimasu pour dire complètement faire quelque chose. Ça peut être aussi pour exprimer le regret, c'est regrettable qu'il ait fait ça. Et l'action ici, c'est shirimochi o tsuku, qui veut dire tomber sur ses fesses, tout simplement. Donc au bout du compte, eh bien, il s'est retrouvé sur son derrière. Il est tombé sur ses fesses. Oh là là, le pauvre. Dernière phrase, et on se quittera là-dessus pour aujourd'hui. Et on aura tous très envie de connaître la fin de l'histoire. C'est Onitachi wa shin to shite imasu. To shite imasu. C'est shin to shite imasu. Donc les Oni, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'action de shin to suru. Ça représente assez bien en fait l'action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Vous savez, quand il y a ce silence pesant et vraiment lourd qui tombe d'un coup parce que, bah, genre là, en fait, il faisait n'importe quoi et il est tombé. Et donc, en fait, il a cassé l'ambiance et il y a un silence de mort qui tombe. Bah, c'est ça, en fait. Shin Torsuru. C'est ça. Donc, bah, on se quitte sur ce moment un petit peu awkward, mais qui vous donnera envie de connaître la fin. Et bah, moi aussi, j'ai très envie de lire la fin. J'ai survolé un petit peu, mais j'ai pas encore tout lu. Donc, on découvrira ça ensemble la prochaine fois.